l'occultisme à la lumière de la Bible. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre, pour ceux qui l'ont, et sinon les versets vont s'afficher, dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 13 et suivant. Nous allons lire Actes chapitre 19, verset 13. Actes chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Et je vais vous citer juste un autre verset que je veux associer à ce passage et à ce sujet que nous allons voir ce soir. C'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est écrit « Jésus-Christ apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Amen. Amen. Jésus-Christ apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous croyons en Dieu, croyons en Jésus, nous croyons en la parole de Dieu, la Bible, nous croyons que la Bible, elle est vraiment inspirée de Dieu. Et par conséquent, nous croyons aussi au monde des ténèbres. Croyons à l'existence du diable et des esprits mauvais parce que la Bible en parle. Nous sommes dans une société qui rigole de cela, qui banalise cette vérité. Et partout autour de nous, notre monde, et pourtant, en est imprégné de plusieurs images qui font référence, et pour rigoler, pour plaisanter parfois sur le diable, sur les mauvais esprits, sur les démons, sur l'enfer même. Notre monde en est imprégné. On peut le voir sur les panneaux publicitaires, des devantures de restaurants. Il y en a qui nomment leur restaurant le Hell's Kitchen, voilà, la cuisine de l'enfer. D'autres, c'est sur leurs entreprises qu'ils utilisent l'image du diable. Même c'est affiché sur des places publiques. Des signes qui font référence à des pratiques occultes, même sur des lieux publics. Si vous allez, par exemple, dans la plus belle ville de France, après Arcachon, bien sûr, c'est à Toulouse, rassurez-vous. Si vous allez à Toulouse, eh bien, au centre de Toulouse, il y a l'une des places la plus connues, c'est la place du Capitole. Et devant la mairie, au centre de cette place, vraiment, c'est gravé sur cette place de manière très grande, il y a une croix occitane. Et tout autour de cette croix occitane, il y a les signes du zodiaque, qui sont en lien et qui font référence aux signes avec l'astrologie. Vous voyez, c'est présent, ça a été choisi et voulu par des autorités publiques. Vous voyez, on dit que dans notre pays, en France, on est dans un pays laïque. Et la laïcité, normalement, c'est que l'État ne prend pas position pour une croyance ou une autre. Elle permet la liberté des religions dans son territoire. Mais normalement, l'État ne prend pas position. Or, dans les faits, c'est pas toujours ce qui se passe. Et il y a même dans des lieux publics comme ça, des autorités qui ont choisi, qui ont décidé d'inscrire des signes qui sont en lien avec l'astrologie, et on va le voir ce soir avec des choses occultes. Donc, c'est notre contexte, c'est le contexte de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France. C'est très présent partout autour de nous, et c'est souvent tourné à la dérision, comme cette fête que nous allons avoir à la fin du mois, Halloween, où dans cette fête, vous le savez, plusieurs vont fêter la mort, on célèbre la mort. Et on voit que notre société a cette fascination pour l'horreur, le monde des ténèbres, ce qui fait peur, les sorcières. Et Halloween, sous un aspect festif, eh bien, amène plusieurs à
à aller se plonger, s'immerger dans ce domaine. On rigole, ça fait rigoler, des bonbons ou un mauvais sort. On rigole avec les sortilèges, on rigole avec toutes ces choses, mais il y a une réelle voie, un accès qui peut être ouvert et qui amène à des pratiques après par la suite, à des liens qui sont, qui sont dans ce monde de ténèbres. Et ce qui est particulier, c'est que dans notre société, plusieurs refusent de croire en Dieu, plusieurs refusent de croire en Jésus, de croire en la parole de Dieu, la Bible, alors qu'elle nous présente Dieu de manière claire, simple, et que quand on lit la Bible, vraiment, on voit que le chemin pour aller à Dieu, il est simple. Que le chemin pour être sauvé, avoir la paix de Dieu, être restauré, c'est simple, c'est pas compliqué. Mais on voit que dans notre société, plusieurs rejettent cela, rejettent Dieu, rejettent Jésus, rejettent sa grâce, son amour et la parole de Dieu, mais par contre n'ont pas de problème pour aller visiter un médium, une voyante, un guérisseur, ou même à aller faire des soirées de spiritisme. On constate encore que dans notre siècle scientifique d'intellectualisme et de matérialisme, eh bien, il y a toujours cette montée encore de toutes ces pratiques occultes. Et que finalement, que non, l'intellectualisme et le matérialisme n'ont pas mis de côté toutes ces pratiques, mais qu'elles sont toujours là encore dans notre société. Et on le voit par tant d'horoscopes publiés, tant de livres de magie et de sorcellerie diffusés. Et si vous allez même maintenant dans des grandes enseignes, sans vouloir faire de publicité, mais si vous allez à Cultura par exemple, eh bien vous pouvez vous procurer le Petit Albert, le Grand Albert. Ce sont des livres de magie et de sorcellerie qui sont des références pour ceux qui pratiquent dans les choses occultes, qui sont réels et très dangereux. Et je vous déconseille de regarder, de vous intéresser à ces livres. Et si vous en avez, eh bien, je vous conseille de les jeter, de les détruire. Tant de gens vont consulter des diseuses, encore aujourd'hui, de bonne aventure, des coupeurs de feu, des voyantes. Mais ne vous laissez pas séduire. C'est vraiment le message que nous voulons vous dire ce soir. Ne vous laissez pas séduire. Soyons extrêmement vigilants avec tout cela. Parce que ce qu'on voit, en fait, finalement, au travers de ce constat que je fais là en introduction, par rapport à notre situation et ce qui se passe dans notre société et notre monde, c'est que c'est ce qui nous montre au travers de toutes ces pratiques occultes. Vous voyez que le diable est bien présent et il agit et il œuvre. Et il a bien réussi une chose, il a bien réussi un point, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Pourtant, la Bible en parle. Et la Bible nous dit que le diable existe. Nous ne devons pas l'ignorer. Nous ne devons pas ignorer son existence. Il est l'ennemi de nos âmes. C'est lui qui cherche sans cesse à s'opposer à l'œuvre de Dieu. Dans la Bible, plusieurs noms le qualifient. Il est appelé le tentateur, le malin, le voleur. Ça nous parle de ses actions, de ses œuvres. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Ça, vous voyez, c'est l'œuvre du diable. C'est sa mission, c'est ce qu'il recherche. À éloigner les êtres humains de Dieu, de Jésus. À surtout pas que les êtres humains se tournent vers Dieu, viennent à la lumière, à la connaissance de Jésus, et que surtout pas, eh bien, par la suite, ils soient libérés, ils soient sauvés. Non, ce qu'il veut, c'est notre ruine, c'est notre perte, c'est nous détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais la suite, Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis, on a entendu le témoignage de notre sœur, en lien avec cela aussi, le bon berger, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous ce soir. Jésus est venu pour apporter la lumière, pour chasser les ténèbres. Il est venu pour nous permettre de connaître Dieu, le Père, d'avoir cette intimité avec lui, de connaître cette vie qui vaut la peine d'être vécu. Il est venu pour donner un sens à notre vie. Il est celui qui est venu pour nous donner une vie faite d'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Il est venu pour nous donner une vie faite d'abondance, de paix, de joie, de repos pour notre âme, de bien-être, de bonheur, réellement. C'est ce qu'il se fait, c'est ce qu'il se passe quand on se tourne vers lui et quand on lui laisse accès à notre vie, à notre cœur. Il est venu pour donner la vie et non pas la mort. Le diable, lui, c'est la mort, c'est dans la mort qu'il veut nous conduire, mais Jésus, lui, il veut nous conduire dans la vie, dans la lumière. Et il est celui qui est venu pour nous donner la vie éternelle. Ça, c'est ce qui est le plus important. Parce que notre vie ici-bas, elle est très courte, mais l'éternité, vous comprenez bien, ça n'a pas de fin. C'est ce qu'il y a de plus important. Le lieu où on sera dans l'éternité, et ce que Dieu veut, c'est qu'on soit avec lui pour l'éternité. Jésus est venu pour cela. Et donc ce soir, au travers de ce message que nous allons voir, ces 2 points. Le premier, c'est ne donnez pas accès au diable, mais le second, donnez accès à Jésus. Amen. Alors premièrement, ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce qui peut donner accès au diable? Plusieurs attitudes, comportements. Comme le diable est malin, il cherche d'une manière subtile à tromper les êtres humains. Il cherche par tous les moyens à nous garder sous son asservissement et dans l'aveuglement. Et une des manières, entre autres, qu'il utilise pour tromper, eh bien, c'est l'occultisme. Alors, qu'est-ce que l'occultisme? L'occultisme, ce mot, ça signifie caché, secret. L'occultisme désigne l'ensemble des arts et sciences occultes, tels que l'alchimie, l'astrologie, la magie, la divination, les médecines occultes. L'occultisme prétend à percer les mystères de l'au-delà et s'appelle aussi science de l'invisible et des lois invisibles qui gouvernent le visible. Et au premier abord, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien de mal, qu'il n'y a aucun problème au premier abord. Mais la vérité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est très dangereux. La Bible dit dans Proverbes chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ça veut dire qu'au premier abord, il y a des voies, il y a des chemins, ça peut nous paraître bien et bon, mais l'issue, ça peut être très loin de ce qu'on s'était imaginé à la base. Et c'est, je le redis, dans cette voie de mort que le diable veut nous conduire. Et pour cela, il utilise la souffrance et l'ignorance des personnes. Et quand quelqu'un, par exemple, est confronté à l'annonce d'un mauvais diagnostic médical, à un grave problème de santé, quand quelqu'un apprend la perte d'un être cher et les souffrances qui s'ensuivent, ou fait face à un divorce, eh bien, le diable utilise ces occasions pour attirer les personnes à lui par le biais de l'occultisme. Parce que quand on est dans ces situations de souffrance extrême, dure, à cause de toutes sortes d'épreuves, certains sont prêts à frapper à toutes les portes pour aller chercher, espérer trouver une solution, un arrangement, que ce soit parfois pour leur corps, leur santé, leur couple, ou quand il y a la perte d'un être cher, essayer de rentrer en contact avec la personne qui est partie. Il y a des personnes qui cherchent et qui vont frapper à toutes les portes. Et c'est là où le diable, par le biais de l'occultisme, eh bien, manipule et nous conduit vers ce chemin ténébreux de destruction. Et le problème, c'est que eh bien, plusieurs vont dans ce sens parce qu'il y a des résultats. Il y a des résultats en apparence. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, en apparence, quand certains vont dans ces pratiques occultes, ils ont des réels résultats. Mais il y a toujours une contrepartie qu'on ne réalise pas, qu'on ne maîtrise pas concernant notre âme, concernant notre cœur. Et en allant dans ce sens des pratiques occultes, il y a une contrepartie et il y a des liens qui peuvent être mis, qui peuvent être posés sur notre vie, sur notre cœur, et qui nous amènent par la suite à des souffrances. Et c'est parfois sur nous, c'est parfois sur notre foyer, sur notre famille. Il y a des personnes qui sont allées consulter parfois un guérisseur pour eux, et puis il y a eu une guérison, une certaine guérison, une guérison physique, mais par la suite de graves problèmes dans leur couple, dans leur foyer ou avec leurs enfants, et où on voit parfois dans des foyers, dans des familles, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, comme des schémas qui se répètent, avec des souffrances qui se répètent, avec des problèmes qui se perpétuent similaires, et on a l'impression qu'il y a comme une malédiction de poser. Et parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois c'est en lien avec ces pratiques
occultes. Alors pour aller un peu plus loin et pour être plus concret encore et dénoncer certaines pratiques, on ne pourra pas voir tout ce qui existe et tout ce qui se fait ce soir, tellement il y en a. Et c'est pas le but de regarder tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Mais je voulais en apporter quand même quelques-unes, quelques pratiques qui sont très connues, qui se font dans notre société, mais qui sont vraiment mauvaises. Premièrement, on va en voir trois, c'est l'astrologie et la divination. L'astrologie et la divination, c'est en lien avec chercher à savoir le futur. Plusieurs personnes espèrent voir et savoir, voilà, connaître leur futur en espérant que ce futur leur soit favorable. Dans beaucoup de lieux en France, nous trouvons des cabinets de voyants qui pratiquent l'astrologie et la divination. Et vous pouvez trouver maintenant aujourd'hui dans les rues, de manière à afficher, je veux dire, même des cabinets qui ont pignon sur rue, avec des plaques clairement affichées dans la rue, des personnes qui affichent leur pratique, ce qu'ils font. Et, par exemple, vous pouvez lire sur des plaques Madame Carla, c'est un nom inventé, Madame Untel, voyance, magnétisme, marre de café, protection, photo, consulte tous les jours sur rendez-vous. Vous voyez, vous pouvez trouver ce genre d'annonce encore dans la rue, Madame, Monsieur, Untel, voyant, médium, spirit, grand initié en magie, voyance sur photo, tarot, pendule, magnétisme curatif, retour d'affection, protection. Ces annonces sont très présentes, que ce soit dans la société, dans les rues, mais aussi, aujourd'hui, il y a tout un développement qui se fait sur Internet, sur les réseaux sociaux. L'astrologie et la divination, c'est toutes ces prédictions des horoscopes qu'on peut trouver dans les journaux, entendre à la radio, ou sur encore l'Internet, les réseaux sociaux. Et vous voyez, quand je m'attache à ça, quand je m'attache par exemple à l'horoscope, à écouter mon horoscope, eh bien je suis en lien avec des pratiques occultes. Vous le savez ? C'est vraiment en lien avec ces pratiques occultes. C'est être à l'écoute de son horoscope, c'est en lien avec les signes astrologiques et toutes ces prédictions qui sont des mauvaises croyances. Et parfois, pour mieux tromper, on le sait, afin d'égarer, les démons, les mauvais esprits peuvent dire une part de vérité. Certains, on sait que de ces praticiens, de ces voyants, utilisent même la Bible dans leur pratique, dans leur séance. Comme pour dire, eh bien, vous voyez, ça vient de Dieu, c'est bon, utilise certains passages, certains versets, utilise la Bible. Et plusieurs, et des milliers de personnes même, se font séduire par cela. Il y a l'astrologie, la divination, le magnétisme encore qui est très répandu, et la radiesthésie. Alors le magnétisme, c'est quoi ? Le magnétisme a été diffusé en Europe par Mesmer au XVIIIe siècle. C'était un médecin allemand. Il découvrit que des êtres humains émettent un fluide magnétique semblable à celui d'un aimant, et il devint guérisseur. Habillé de soie violette, coiffé d'un haut chapeau conique, il se mit à jouer aux sorciers en touchant les malades à l'aide d'une baguette. Tous les magnétiseurs s'inspirent de lui. Tous les magnétiseurs le connaissent. Sur ce magnétisme cosmique qui serait, selon les radiesthésistes, la cause des maladies par des états vibratoires et certaines longueurs d'onde. Là encore, au départ, à l'apparence inoffensif, le magnétisme vous entraîne dans les sillages des démons. Et vraiment, ne vous y laissez pas prendre. Qu'il s'agisse de pendules, de baguettes, de tables, pour entrer en contact avec des forces invisibles, c'est vraiment la pente vers le gouffre démoniaque. Tous ces procédés, tous les procédés des guérisseurs, magnétiseurs ou radiesthésistes, je suis catégorique, sont liés aux influences démoniaques. Je le redis, tous les procédés des guérisseurs, magnétiseurs ou radiesthésistes sont liés aux influences démoniaques. Même si aujourd'hui, c'est banalisé, c'est favorisé, même là encore des lieux publics tels que les hôpitaux. Et c'est parfois appelé médecine douce ou médecine parallèle. Mais c'est parfois conseillé, même par des docteurs.
Je me rappelle de cette chrétienne que je connais bien qui est sur Sarlat, quand on y était, et qui a eu à un moment donné un grave problème de santé. Elle a eu un zona qui lui faisait terriblement mal. Et elle est allée à l'hôpital à cause de ça. Et à l'hôpital, au bout d'un moment, ils ont essayé de la soulager avec des médicaments, mais à un moment donné, ils lui ont dit: Madame, on ne peut plus rien faire pour vous. Mais par contre, tenez, ils lui ont donné les coordonnées d'un guérisseur. Et ils lui ont dit: tenez, allez voir cette personne, c'est un guérisseur, et il est reconnu pour agir dans votre situation et pour apporter de réels soulagements. Et c'est vraiment favorisé dans notre société, même dans des espaces publics. Mais je le redis, se mettre en relation avec de telles pratiques est un réel danger. Il y a l'astrologie, la divination, le magnétisme, et puis je voulais en voir une dernière pratique occulte, c'est le spiritisme. Alors, qu'est-ce que le spiritisme? C'est là encore une doctrine de démon qui consiste à faire croire à l'homme qu'il peut entrer en communication avec les morts. Le désir, on le sait, de communiquer avec les décédés, on peut le comprendre, de garder un contact qui est brusquement rompu par la mort, et une recherche de plusieurs encore aujourd'hui. Le spiritisme se pratique parfois autour d'une table où un médium a la charge de capter les paroles du défunt. Mais en réalité, dans ce genre de séance, là encore, ce sont des démons qui se manifestent. Dans ces pratiques, dans ces séances avec un médium qui annonce un message de la part de la personne qui est décédée. C'est pas, le médium n'est pas en lien, en contact avec la personne décédée, mais il est en lien avec des mauvais esprits, avec ces puissances ténébreuses qui apportent un message. Le spiritisme est une doctrine démoniaque, appliquée dans certaines religions qui admettent la transmission de messages venant de l'au-delà ou la communication avec les morts. Et ça, c'est terrible de voir ces choses acceptées même dans des religions, des grandes religions, dans notre pays aussi, qui acceptent des prières qui sont adressées aux morts, appelées saints. Et plusieurs aujourd'hui pratiquent ces prières vers des personnes qui sont mortes, telles que Sainte Thérèse, Sainte Rita, Sainte Marie. C'est prier des morts quand on se tourne vers ces saints. Et de même que de prétendues communications de ces morts avec les vivants, tout cela, ça relève du spiritisme. La Bible nous dit, on va le voir, il n'y a qu'un intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus, c'est la Bible qui nous le dit. Et après, il y a toutes ces mauvaises croyances, doctrines qui sont venues, avec parfois la religion, des traditions d'hommes, et ce que les hommes ont inventé. Mais si on s'appuie sur que ce que la Bible dit, il n'y a qu'un intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Donc quand on prie, je le redis, quand on prie ces saints, parfois on entend, quand tu as perdu quelque chose, mais prie Saint Antoine de Padoue, parce que Saint Antoine de Padoue, il te retrouve tout. Vous avez déjà entendu. Ça fait sourire, je dis en souriant, mais il y en a, c'est sérieux. Il prie de cette manière-là, et Saint Antoine de Padoue, il prie un mort. Et on va vers cette pente glissante et dangereuse, sombre, du spiritisme. Alors, ne nous laissons pas séduire. Il y a plusieurs témoignages qu'on pourrait donner dans ce domaine, et il y en a un que je connais bien, c'est celui de ma belle-mère. Je voulais vous apporter courtement, justement parce que dans ce domaine, elle a fait plusieurs expériences. Ma chère et tendre belle-mère, que j'aime de tout mon cœur. Voilà, c'est pas parce qu'il y a ma belle-sœur que je dis ça ce soir. C'est la vérité, hein. Je mens pas. Quand je suis là devant vous, et même après... Et donc ma belle-mère, elle a été rapidement, dans sa jeunesse, mise en contact avec ces pratiques occultes. Quand elle était en 3e, alors qu'elle venait de passer l'examen, le BEPC, elle ne savait pas si elle allait l'avoir, si elle allait pouvoir passer en seconde. Elle avait des doutes à ce sujet, puis elle en a parlé à sa mère, et sa mère lui a dit mais va voir telle personne. C'était une personne qui était connue, qui était une femme qui disait, qui pouvait, selon les croyances, dire l'avenir, et une personne qui tirait les cartes.
Et c'est ainsi que ma belle-mère a été rapidement mise en contact comme ça avec une personne qui avait des pratiques vraiment occultes. Et cette personne qu'elle a consultée, elle lui a dit, mais si, tu vas avoir ton BEPC, puis tu vas passer en seconde. Et c'est ce qui s'est passé. Mais, vous voyez, petit à petit, ça a très rapidement amorcé quelque chose chez ma belle-mère qui a amené par la suite un attrait pour toutes ces pratiques. Et par la suite, bien après avoir fait plusieurs expériences, eh bien, elle en est venue à vraiment à tirer les cartes. Ma belle-mère, elle avait un pendule, elle voulait monter son cabinet de voyance parce qu'elle était convaincue, elle aussi, convaincue qu'il y avait des résultats et elle pensait que ces résultats étaient tous bons. Avant, c'est ce qu'elle pensait, mais plus aujourd'hui. Elle en était convaincue parce qu'elle a fait plusieurs expériences, dont une vraiment en particulier troublante. Un jour, après le départ de son grand-père est décédé et ça a été terrible pour ma belle-mère parce que son grand-père était très important pour elle et elle s'est retrouvée, suite à ce décès, ravagée de chagrin. Et dans ce temps, une amie, une collègue de travail, avait en meilleur ami eh bien, un médium. Et ce médium a envoyé, par le biais de la collègue de travail de ma belle-mère, un message à ma belle-mère. Et ce message disait, alors c'est son ami qui lui a dit, enfin sa collègue de travail lui a dit, je suis avec un médium, elle a un message de la part de ton grand-père pour toi. Ton grand-père te dit, je suis bien, j'ai retrouvé des gens que je connaissais sur Terre, tout va bien. Et là, aussitôt, ma belle-mère, elle a été apaisée, elle a été soulagée dans son cœur. Mais par la suite, 15 jours après, eh bien, il y a eu un nouveau message. Et là, ce message, de la part du médium, ça disait, la collègue de travail, elle est revenue en disant, voilà, telle personne, elle s'appelait Patricia, le médium, c'était une femme, Patricia te dit de porter la bague que ton grand-père a offerte à ta grand-mère pour ses fiançailles. C'est un rubis. Et là, ma belle-mère, elle connaissait très bien ses grands-parents. Elle n'avait jamais vu cette bague dont il était question. Elle n'avait jamais su que sa grand-mère avait eu une bague qui avait été offerte pour ses fiançailles. Elle est allée vers sa mère et elle lui en a parlé. Et elle lui a demandé. Et sa mère lui a dit, ben oui, 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 en effet, c'est vrai. Ma mère, la grand-mère de ma belle-mère, elle a bien eu une bague offerte pour ses fiançailles et sa mère l'avait, elle était gardée. Et donc sa mère lui a dit, mais si tu veux, tu peux la prendre et tu peux la porter. Et donc c'est ce que ma belle-mère a fait. Et donc elle s'est dit par la suite, mon grand-père va bien, il est dans le ciel, je dois porter la bague et il va me garder. Vous voyez, c'est ce qui est venu dans ses pensées. Et c'est ce qui l'a amené sur ce terrain. Ça a été, entre autres, une de ses expériences. Elle en a fait plusieurs autres dans ce domaine-là. Mais parce qu'il y avait une telle précision avec cette bague, qu'elle s'est dit, mais si ce médium dit ces choses et que c'est avéré que c'est vrai, eh bien c'est que cette personne dit la vérité concernant mon grand-père. Et de suite, elle a cru que tous les messages de ce médium étaient la vérité. Et donc ça l'a amené vraiment dans cette voie, dans ce chemin. Et ce que me partageait ma belle-mère, c'est qu'elle me disait qu'elle est allée sur ce chemin et elle a cherché à aller dans ce sens pour être soulagée à la base, pour être soulagée d'angoisse, pour trouver aussi un avenir. Mais les conséquences par la suite, pour elle, les conséquences, elles ont été terribles. Parce que après, par la suite, pendant de nombreuses années, elle a souffert d'une lourde et d'une profonde dépression. Et elle a été, par la suite, délivrée. Elle a été délivrée de cette dépression. Mais vous savez comment ? En se tournant vers Jésus. Et c'est en se tournant vers Jésus qu'elle a été guérie, qu'elle a été libérée, et qu'elle a compris que toutes ces pratiques, c'est ce qui avait amené ce mauvais état, ces tristesses, ces malheurs sur sa vie, sur son âme, sur son cœur. Elle a compris, elle a fait le lien en se tournant vers Jésus. Et quand Jésus est venu, quand elle a donné accès à Jésus dans sa vie, dans son cœur, elle a été libérée de ce mauvais état de dépression. Et puis, elle a rejeté par la suite toutes ces pratiques occultes qu'elle avait pu faire et connaître. Un témoignage parmi tant d'autres. Nous pourrions encore parler de bien d'autres pratiques
parce que, comprenez, mais on va pas aller plus loin, mais on pourrait parler de la magie, on pourrait parler de la superstition, et dans beaucoup d'expressions, c'est très présent, la superstition aussi, encore aujourd'hui, hein, je croise les doigts, je touche du bois, faut passer sous une échelle, toutes ces choses qui amènent aussi toutes sortes de croyances. Et il y en a qui pensent vraiment que leur avenir ou leur bonheur ou leur malheur dépend de ces attitudes-là. Mais c'est pareil, ce sont des fausses croyances. On pourrait parler de bien d'autres pratiques ou de groupes, des sociétés même dites secrètes ou initiatiques comme la franc-maçonnerie, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, les bons templiers, mais je voulais simplement les nommer pour vous dire surtout n'allez pas dans ce sens. N'allez pas entrer en contact avec un démarchage qui pourrait vous être fait de ces personnes, dans tous ces domaines que nous venons de voir et que nous venons d'évoquer. Vraiment, je vous encourage. Après, chacun a son choix et ses décisions et ses responsabilités et les conséquences qui iront avec. Mais en tout cas, Dieu veut nous éloigner de tout cela. Il y a un texte qu'on devrait tous connaître et être bien conscient que Dieu nous donne dans sa parole. Il nous dit dans Deutéronome chapitre 18, verset 9, Deutéronome chapitre 18, verset 9. Je vais attendre que ce soit affiché pour qu'on le lise ensemble. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Merci à la technique. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ouais, c'est clair. Moi, je trouve que c'est très clair. Si, voilà, suivant ce que l'on veut. Si on veut être agréable à Dieu, ou si on n'a pas envie, eh bien, voilà, c'est à nous de choisir. Mais en tout cas, si on va dans ce sens, on est en abomination à l'Éternel. Par contre, si on veut lui être agréable, eh bien, on doit refuser toutes ces pratiques. Alors, ce soir, comme je disais, ne donnez pas accès au diable, mais donnez accès à Jésus. Il nous faut faire attention, bien sûr, et pour être équilibré, ne pas voir le diable partout, parce que le diable n'est pas présent partout. Parce que le diable n'est pas Dieu, le diable est une créature, mais Dieu est le créateur. Amen. Le diable n'est pas omniprésent, il est présent à un seul endroit à la fois. Il ne peut pas être présent partout, il est une créature, il est présent qu'à un seul endroit à la fois. Dieu, lui, par contre, est omniprésent. On peut le rencontrer partout où on est, ce soir, dans ce lieu, mais par la suite, chez vous, dans votre voiture. Dieu est omniprésent et on peut tous le rencontrer. Moi, je peux prier de mon côté, vous du vôtre, et vraiment être en communion, en relation avec Dieu. Parce que Dieu est tout-puissant, vous voyez, il a des attributs que nous, on n'a pas. Il n'est pas limité comme nous, lui. Il est tout-puissant, il peut entendre des milliers et des milliers de prières qui se font sur toute la surface de la terre, monter vers lui et répondre en même temps à chacun selon le besoin de chacun. Parce qu'il est Dieu. Dieu est omniprésent. Il n'y a pas à comparer Jésus au diable. Ne mettons pas le diable et sa puissance en face de la puissance de Dieu parce qu'il n'y a rien de comparable. Le diable est une créature, Jésus est le créateur. Le diable a une puissance, mais Jésus, lui, est le tout-puissant. Le diable est le menteur, Jésus, lui, est la vérité. Le diable est le prince des ténèbres, Jésus est l'autorité suprême du royaume de la lumière. Et on pourrait faire une expérience ce soir si... Mais vous allez bien la comprendre. Si on éteint tout dans ce lieu, il fait noir. C'est simple ce que je dis. Et si on allume, si on appuie sur le bouton, eh bien, la lumière, elle chasse les ténèbres. Parce que la lumière a toujours l'avantage sur les ténèbres. Et c'est ce qui doit nous rassurer. Et c'est pour ça que vraiment, je vous encourage à faire entrer la lumière, à faire entrer Jésus dans votre vie, dans votre cœur. Parce que c'est ce qui nous amène par la suite à ne plus être dans les ténèbres et à ce que les ténèbres soient chassées de nos vies et de nos cœurs. La Bible dit que les démons croient qu'il y a un seul Dieu.
Les démons, eux, ils croient. Hein. Ils n'ont pas d'hésitation concernant l'existence de Dieu. Et ils en sont certains, ils en sont convaincus. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et la suite, c'est « et ils tremblent ». Ils tremblent devant la puissance de Dieu. Vous voyez, la Bible dévoile la faiblesse des démons et même du diable. Et elle nous fait connaître la force que nous avons, que nous pouvons avoir quand nous laissons accès à Jésus. Nous ne devons pas avoir de ces puissances ténébreuses occultes quand on laisse accès à Jésus dans notre vie, dans notre cœur. Parce que sa parole nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». Et une des manières, une des armes que Dieu nous a laissées pour toujours triompher, être vainqueur, victorieux face aux puissances ténébreuses et à l'ennemi de nos âmes, c'est la vérité. La vérité, c'est une arme. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, elle libère. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Dieu, c'est que Dieu existe, il est vivant, il est présent. La vérité, c'est Jésus, la vérité, c'est la Bible. Et la vérité, par rapport à ce que nous avons vu, par rapport à l'astrologie, vous voyez, l'astrologie, c'est cette recherche de connaître l'avenir en espérant qu'il soit bon. Bien, ça, c'est une voie de mensonge. La vérité, c'est que quand on laisse accès à Jésus, la Bible nous dit que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. C'est largement mieux. Il ne nous fait pas douter, il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation quant à notre avenir et par rapport au fait qu'il sera bon si on choisit Jésus. Parce que la Bible nous dit que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous et qu'il a fait des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est vraiment largement mieux, et c'est la vérité grâce à Jésus. La vérité, c'est quoi encore par rapport au magnétisme, cette recherche de avoir une guérison parfois qui peut être par rapport à des problèmes qui peuvent être intérieurs, une instabilité, des problèmes psychologiques ou des problèmes physiques. Il y en a qui vont se tourner vers des magnétiseurs. Mais ça, c'est encore une voie de mensonge. La vérité, c'est que Dieu est celui qui a tout pouvoir encore aujourd'hui pour guérir. Il est celui qui à lui, tout est possible pour apporter une guérison dans un corps, dans un cœur. D'abord, le cœur, l'âme, c'est ce que est le plus important pour Dieu. C'est ce qu'il veut guérir et restaurer en chacun d'entre nous. Mais il s'occupe aussi de nos corps. On l'a entendu avec le témoignage de Françoise. Amen, merci Seigneur pour son cœur qui est en bonne santé. Et vous voyez, c'est l'œuvre de Jésus. Dans la Bible, on le voit, il a guéri de nombreux malades, des paralytiques, des aveugles. Il a même ressuscité des morts. C'est pour dire, il a tout pouvoir. À lui, tout est possible. Alors, n'allez pas vers cette voie de mensonge de chercher des guérisseurs, des magnétiseurs, mais simplement, approchez-vous de Jésus. Il est celui qui a tout accompli à la croix pour que nous puissions recevoir sa grâce, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que notre âme soit en paix. Jésus-Christ à la croix a tout accompli par amour pour chacun d'entre nous. Du ciel, il est venu sur la terre pour se donner, pour s'offrir un sacrifice, oui, pour qu'on puisse connaître cette vie merveilleuse avec Dieu, dès ici-bas, mais qu'on puisse être avec lui jusque dans l'éternité. La Bible nous dit qu'il a pris sur lui nos péchés, notre condamnation, et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est celui qui guérit encore aujourd'hui. La vérité encore par rapport au spiritisme, le spiritisme c'est chercher à entrer en relation avec des personnes décédées. La vérité c'est que non, on ne peut pas rentrer avec ceux qui sont décédés, ceux qui sont partis. La Bible nous dit que ce n'est pas possible et qu'il ne faut pas chercher, on l'a lu, que c'est en abomination à l'éternel. Mais que la vérité, c'est quoi? C'est qu'on peut être en relation avec le Dieu vivant et vrai. Parce que oui, Jésus est mort sur la croix, mais la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité, il est vivant, et on peut vraiment se tourner vers lui, faire appel à lui, et il entend nos voix, il nous répond, il nous parle essentiellement au travers de sa parole, la Bible, mais il nous rassure aussi, il nous donne des promesses, il nous éclaire, il répond à la prière. Et tout cela, c'est gratuit. Amen. Contrairement à toutes ces pratiques aussi, entre parenthèses, occultes, quand on va vers toutes ces personnes qui pratiquent ces choses occultes, elles n'oublient pas de vous indiquer par la suite les paiements à faire. Parce que
Dans ce chemin, il n'y a rien de gratuit, par contre. Et il y a des paiements financiers, mais bien plus. Parce que le coût, il y a toutes les souffrances que ça amène, que les personnes payent sans s'en rendre compte, au premier abord. Mais quand on se tourne vers Jésus, et quand on lui laisse accès, c'est gratuit. Et c'est merveilleux. Mais n'oublions pas que Jésus a payé le prix fort pour que nous puissions recevoir tout cela. Par amour, je le redis, il s'est donné pour chacun de nous à la croix. Alors pour terminer, je finis avec ce dernier verset. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Comment résister au diable? C'est possible que quand on se soumet à Dieu, quand on laisse accès à Jésus. Et c'est ce qui nous donne cette force par la suite. Je le redis, il n'y a rien à craindre quand on laisse accès à Jésus. Il pourrait y avoir en fait même tous les sorciers, les marabouts du monde entier qui pourraient se liguer et nous jeter un sort quand on a donné notre vie et notre cœur à Jésus. Le Tout-Puissant est celui qui nous garde. Le Tout-Puissant est celui qui nous protège. Et je vous assure qu'il n'y a pas à avoir peur de toutes ces paroles, après par la suite, de toutes ces menaces qui pourraient être parfois proférées. Quand on se soumet à Dieu, il nous donne cette force. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On va terminer avec la prière. Je vais demander en même temps, on va prendre un dernier chant à Mathieu de revenir. Je voudrais qu'on se recueille plusieurs jours aujourd'hui avec ces pratiques occultes. Plusieurs vont jouer dans ces temps, dans ces fêtes, cette fête avec Halloween. Vous comprenez bien que je vous le déconseille fortement. Je vous déconseille, les enfants, de vous amuser à ces choses-là. Je vous déconseille d'encourager les enfants, même, à aller dans ce sens, parce qu'il y a des choses qui sont réelles et qui se passent. Quand on s'amuse avec, ça peut commencer avec les mauvais sorts, ça peut finir à vouloir tenter de bouger des verres autour d'une table ou de faire tourner une table. C'est aussi, ma belle-mère l'a expérimenté. Elle me donnait d'ailleurs ce témoignage aussi de cette situation où un jour ils se sont retrouvés dans une pièce, dans un lieu, et ils étaient à vouloir s'amuser autour d'une table, faire tourner la table. Et c'était une table en bois massif, une grosse table très lourde. Et en fait, la table elle s'est réellement mise à bouger, à se déplacer devant eux. Ils étaient plusieurs, elle était avec son frère. Et il y avait la femme de son frère. Et la femme de son frère, elle n'était pas du tout à l'aise avec toutes ces choses. Elle les désirait pas trop. Et en fait, dans cette situation, la table a commencé à se déplacer vers la belle-sœur de ma belle-mère, la femme de son frère, et à la bloquer dans des coins de la pièce. Et sa belle-sœur se déplaçait dans un autre coin, la table l'a bloquée dans un autre coin. Et eux, ça les faisait rire à ce moment-là. Mais sauf qu'après, ils se sont arrêtés, et puis le frère de ma belle-mère est resté dans ce lieu, dans cet endroit. Et peu de temps après, il a rappelé ma belle-mère, mais avec angoisse, alors que ma belle-mère me disait, mon frère, c'était pas quelqu'un qui avait peur facilement. Mais là, il a appelé avec angoisse, en criant, mais c'est terrible ce qui se passe dans la maison, ça craque de partout. Et il y a, vous voyez, ça peut commencer, on s'amuse, on rigole, mais par la suite, il y a toutes ces contreparties qu'on ne maîtrise pas. Donc vraiment, soyons vigilants, je le redis. Et si vous avez touché à ces pratiques occultes, eh bien, coupez. Vraiment, parce que c'est la solution. Il faut couper, il faut être radical et venir à Jésus. Parce que c'est la solution. Vous avez vu dans ce passage que nous avons lu en introduction, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avons vu, il y avait des exorcistes qui ont essayé de s'amuser à chasser des mauvais esprits sur quelqu'un. Mais eux, ils n'étaient pas vraiment convaincus, ils n'avaient pas laissé accès à Jésus dans leur vie, dans leur cœur. Ils ont tenté d'utiliser une méthode, une formule. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela, eh bien, se sont retrouvés par la suite. Là aussi, ils sont repartis, et la Bible nous dit, nus et blessés. Mais plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Amen. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant rapporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde, en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Je vous dis, ça
ça coûte d'aller dans le chemin de l'occultisme. 50 000 pièces d'argent, c'était énorme. C'était une valeur énorme à l'époque. Mais tout cela, c'est parti en fumée. Et ça nous montre que quand on a touché à ces choses, vous voyez, la solution elle est là. Une coupure radicale. Il faut vraiment couper, brûler, ôter. Si vous avez eu des objets, un pendule, peut-être comment, excusez-moi Léa, t'as dit? Une amulette, mais je pensais aussi à, tu sais, à ce qu'on utilise aussi pour la prière, ce que tu avais, un chapelet, voilà, voilà, un chapelet, oui, un chapelet, des objets qui peuvent être en lien, mais qui ne sont pas dans les enseignements que la Bible nous donne pour être en relation avec Dieu. La Bible, elle nous dit, je le redis, qu'un intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Elle ne nous dit pas, il faut utiliser un chapelet, une croix, une photo ou un quelconque autre objet. Et toutes ces choses, ce sont des dérives. Donc vraiment, je vous le dis, pour que vous puissiez avancer dans la lumière et avancer sur ce chemin avec Dieu. Et vraiment, je vous encourage ce soir. On va terminer par la prière. Et je vous encourage à venir à Jésus. Parce que c'est de cette manière que vous pourrez connaître uniquement et seulement la paix, la joie, l'amour et la vraie liberté. Peut-être tu peux commencer. Je le disais ce soir, le chemin pour se tourner vers Dieu, se tourner vers Jésus, il est simple. Ça peut se faire sur notre chaise. Ça peut se faire dans notre cœur, sans forcément exprimer verbalement. Mais je vous encourage à faire cette démarche. Elle est simple, c'est une démarche de cœur. C'est la démarche de demander pardon à Dieu pour notre vie passée sans lui, pour nos désobéissances, pour nos péchés. Et si on a touché à ces choses occultes, eh bien, demandez pardon à Dieu, demandez pardon à Jésus. Peut-être que vous avez touché, vous êtes allé pour connaître vers des personnes qui tirent les cartes, consulter l'astrologie, mais vous vous retrouvez, vous êtes là et vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas dans votre cœur comblé, vous n'êtes pas en paix. Eh bien, ce soir, vous pouvez faire cette démarche et simplement demander pardon à Dieu et laisser accès à Jésus et dire à Jésus, je veux te connaître, je te veux dans ma vie, je veux que la lumière brille dans ma vie, je veux pas être dans les ténèbres, mais je veux ta lumière. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je vous encourage à faire cette prière avec vos mots, et à faire cette démarche de foi. Et vous allez voir, Dieu va agir aussi, de la même manière qu'il a agi dans la vie de plusieurs d'entre nous. Dieu va agir dans votre vie, dans votre cœur ce soir. Nous le croyons. Amen. On va prier ensemble.